Coucou, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans l'une des capsules avec Connie Empowerment. Je suis vraiment ravie de vous revoir et de vous savoir nombreux. J'espère en fait que vous allez tous bien ainsi que vos familles respectives. Nous allons parler aujourd'hui de la corrélation qu'il y a entre l'éducation des enfants et tous les problèmes que nous avons dans notre société aujourd'hui. Je dirais ceci, nous voulons tous le changement. Mais au fait, le changement va passer par qui? Déjà, ça va passer par nous. Comme pour dire quoi? La manière dont nous traitons nos enfants à la maison, la manière dont nous nous comportons à la maison a un impact super important et surdimensionnel que nous sommes souvent dans l'incapacité d'imaginer. La manière dont vous vous traitez en tant que partenaire, en tant que parent ou en tant que mère célibataire ou père célibataire à la maison est très très important dans l'éducation de vos enfants. Parce qu'à l'école, on n'éduque pas, on n'apprend pas aux enfants à comment se comporter, comment traiter leurs partenaires et consorts. Donc, il va bien falloir qu'un enfant puisse avoir des parents assez responsables, assidus, qui ont des valeurs humaines très élevées et ont des tendances vraiment à se comporter de manière exemplaire. Voici déjà la manière dont une femme se comporte envers son mari et la manière dont un mari se comporte envers son épouse, c'est déjà la première éducation que vos enfants vont recevoir. En plus de ça, il y a dans les valeurs que vous allez inculquer à vos enfants. En plus de ça, parce que les enfants ont tendance à apprendre plus de ce qu'ils voient que ce qu'ils entendent. Donc, un parent ou un enfant qui voit son père bien traiter sa mère aura tendance à bien se comporter dans la société, à bien traiter son partenaire. Et si en plus de ça, le parent euh, commence à renchérir ses bons actes par les conseils qui suivent, les conseils qui portent en eux les valeurs d'amour, de paix, d'entente, de partage, de culture et aussi de bonnes mœurs, l'enfant va refléter exactement ce qu'il a vu ses parents faire. C'est bien, il est bien fait. J'entends beaucoup de gens dire que on accouche l'enfant, on n'accouche pas le cœur de l'enfant. Dans certains cas, il peut arriver que peu importe l'éducation que vous donnez à vos enfants, ils terminent toujours par être quelque chose d'autre. Mais dans la majorité des cas, les enfants reflètent toujours ce qu'ils ont vu leurs parents faire. Je prendrai un exemple. Un enfant qui a grandi, il a vu son papa tabasser copieusement sa mère, insulter sa mère, traiter sa mère comme du n'importe quoi. Quand il va grandir, la première des choses qu'il fera, ça sera de traiter son partenaire comme du n'importe quoi. Et généralement, les mamans, dans ces cas-là, elles ne mettent plus trop du cœur ou de l'émotion et tout dans le suivi et la manière de traiter leurs enfants. Elles vont trouver, par exemple, du bonheur, du plaisir à mettre tout leur amour, leur force et tout leur tonus dans leur travail, dans quelque chose au fait qui leur passionne. Oubliant souvent l'éducation de leurs enfants, oubliant souvent de donner à leurs enfants l'essentiel. Vous allez voir dans ces cas, elles vont tout donner à leurs enfants, sauf l'essentiel qui est l'amour, le partage, le pardon, l'entente et la paix. Mais elles vont se focaliser à donner à leurs enfants tout ce qui est de manière matérielle. L'enfant ne manquera généralement de rien, il aura une nounou, les oncles seront là toujours à la merci de l'enfant et tout. On va applaudir tout ce que l'enfant fait. Et déjà même, il va falloir que ce soit souvent généralement, c'est souvent des cas où l'enfant est enfant unique, où il est seul garçon, où la maman a souvent perdu beaucoup de temps avant de faire des enfants, où elle en a perdu assez. Dans ces cas, c'est encore tellement dangereux et terrible. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Voilà donc l'enfant dans ces conditions-là. Il sait qu'il a grandi. On lui a montré que l'argent, le matériel est plus important que les valeurs humaines. On lui a donné tout de manière matérielle, sauf l'essentiel qui est l'amour, le pardon, l'entente, la paix, le respect et tout. Et quand cet enfant grandit, ce que ses parents oublient, c'est que ce n'est pas à d'autres que ses enfants vont commencer à mal se comporter. C'est déjà envers ses propres parents parce qu'il n'aura d'oreilles
pour personne en dehors de l'argent et du matériel. Donc ces enfants, généralement, imaginez, quand il grandit, il arrive dans la société. Un, déjà, il n'a de respect pour personne. Personne ne peut lui dire quoi que ce soit. Personne ne peut lui donner de conseils et consorts. Parce que dans ces familles, généralement, le papa est de son côté, la maman est de son côté. S'il n'y a pas l'harmonie ou la paix dans la maison, les parents se trouvent mieux sans l'un ou sans l'autre. Les parents se trouvent à l'aise quand l'autre n'est pas près de soi. Donc, l'enfant n'a pas eu le temps de mûrir dans ce genre de convivialité où les parents ont une complicité, ils ont un certain amour, il y a une certaine harmonie. Vous allez voir que quand les parents sont ensemble, c'est soit les disputes, soit les bagarres, soit il y a toujours quelque chose de mauvais. Donc, l'enfant grandit dans cet environnement-là. L'enfant, quand il grandit, déjà dans la société, c'est pas facile d'avoir des amis, d'être accepté par les autres et tout et qu'on sort parce que lui, dans sa tête, ce qu'il fait ou ce qu'il dit, c'est ce qu'il doit être. Et quand vous êtes comme ça, c'est pas facile d'être attaché ou que les gens s'attachent à vous. Il va grandir après quand il va se marier. Déjà, même les parents seront conscients que l'enfant est difficile à vivre, n'est-ce pas? Ce qui fait que quand l'enfant va seulement avoir une copine ou quoi que ce soit, oh, c'est fini. C'est parti. Les parents vont mettre la pression et tout. Ils veulent que l'enfant se marie. Généralement, même quand les enfants ne veulent même pas se marier à un certain âge, parce que pour eux, là, ils s'en foutent et tout, et consortent, ce qu'ils vont faire, c'est que les parents vont chercher à ce que l'enfant, ils vont mettre la pression sur l'enfant. Dès que l'enfant trouve une femme, la femme arrive à la maison. Mais ça devient autre chose. L'enfant se retrouve de manière inconsciente en train de répéter exactement tout ce qu'il a vu son père faire. Et encore pire, on se retrouve avec un pervers narcissique dans la société qui a pour but de traumatiser sa femme, traumatiser les enfants et la même sérénade va continuer. Le même processus va continuer. D'accord? La femme qui sera tellement abusante, ne sait si elle va partir ou elle va prendre le courage et la peine de partir ou alors elle va rester parce que notre société condamne le fait que le divorce, ils voient encore le divorce comme quelque chose de tellement terrible, il ne faut vraiment pas divorcer et tout. C'est soit elle va perdre sa vie, soit elle va partir, soit elle va rester subie et les enfants par conséquent vont aussi devenir comme leur papa. Ainsi que on a une rotation au fur et à mesure. Pareil qu'une fille qui grandit et voit sa maman manquer de respect à son père, traiter son père comme un chien et tout et consort, demain quand elle va entrer dans la société, elle n'aura de respect pour personne parce qu'il y a eu personne là à côté d'elle pour lui dire ça c'est bien, ça c'est mauvais. Elle grandit là sans avoir aucune valeur. Tout ce qui est important pour elle, c'est l'argent et c'est le matériel. Dans sa tête, elle peut tout acheter, pareil que le garçon. Donc, quand cette fille grandit, après, quand il va falloir, elle aura de la peine à s'intégrer dans la société, peu importe ce qui se passe. Quand elle va trouver le mari, elle va se retrouver, peu importe comment le mari est, manquer de respect, l'insulter et tout. Et comme ça. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est normal dans sa tête. Et là, si l'homme, il a les fronts, il a cette force de pouvoir quitter ou de la chasser, ou alors il choisit de rester parce que oui, la société va te condamner, non, tu ne peux pas divorcer et tout ce qui se dit, le charabia qui se dit autour, ou alors elle risque de faire à ce que ce monsieur se transforme, il devient aussi un pervers narcissique. Parce que dans la plupart des cas, ceux qui restent généralement dans ces foyers, c'est soit ils vont se transformer à devenir aussi des pervers narcissiques, et aussi, malheureusement, les enfants qui sont issus de ce mariage termineront aussi par devenir exactement comme leur maman. Ainsi, l'engrenage va continuer. Jusque quand est-ce que ceci va se passer? On se retrouve aujourd'hui à des sociétés où les gens sont tellement pervertis. Un garçon ou une fille qui sait que l'argent peut tout acheter, vous pensez qu'elle aura quelle valeur? Aucune valeur à donner ou à montrer. Un homme, c'est pour ça que vous voyez, il y a les partous, les gens qui font de ces choses parce qu'ils savent que leur argent achète. Il n'a pas besoin de vous, il n'a pas besoin que vous lui parlez de l'amour, de la paix, de l'entendre. Non, lui, dans sa tête, il sait que son argent achète tout. Et tout ce qui est important pour lui, c'est l'argent et le matériel. Mais vous allez venir lui dire quoi en tant que qui? Il y a donc la corrélation entre tout ça. Vous allez voir que la société est en train de se pervertir. Pourquoi? Parce que vous voyez que les pauvres, ceux qui n'ont pas eu assez d'argent, quand eux, ils grandissent, les parents, prenons par exemple le cas des parents qui inculquent de bonnes valeurs à leurs enfants. D'accord? Ils sont peut-être de familles modestes ou même pauvres. Il n'y a pas les moyens. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Les parents se comportent bien à la maison et puis ils ont une très bonne éducation. Ils grandissent, ils parviennent à être ceux-là qui peuvent être des amis et tout. Ils ont certaines valeurs d'amour, de paix, d'entente et tout et consomme. C'est ce qu'ils prônent, c'est ce qu'ils veulent partager. Quand ils grandissent, ils se marient. Malheureusement, ça peut tomber qu'ils arrivent sur ce pervers narcissique ou sur cette pervers narcissique malade mentale qui a été élevée d'un parent tellement bizarre et tout et consort qui a eu ce genre de valeur-là. Quand ils arrivent dans le foyer, c'est très difficile. Parce qu'elle n'a jamais vu son père taper sa maman. Elle n'a jamais vu sa maman manquer de respect à un certain niveau ou à outrance à son papa. Pour elle, c'est dommage, c'est difficile de pouvoir coopérer ou cohabiter avec quelqu'un qui n'a pas ce genre de mœurs. Qu'est-ce qui arrive? Elle va subir.
subir. Il y a même d'autres qui tuent carrément leur partenaire, hein. Je me rappelle, il y a un collègue qui m'a fait part du fait qu'ils savent tous que leur sœur a eu à tuer son mari à cause des abus qu'il avait. Mais généralement, sa sœur est quelqu'un de très, très calme. Elle ne parle pas beaucoup. Ils savent ça, elle a caché ça pour elle. Et aujourd'hui, elle a carrément 3 enfants avec l'homme qu'elle avait rêvé ou aimé épouser. Vous voyez un peu, il y a des cas comme ça. Parce qu'à un certain moment, l'être humain ne peut supporter qu'un certain niveau d'abus. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que tes forces te permettent. Vous allez voir que dans notre société, tout est lié. On ne peut pas parler de, on ne peut pas changer, vouloir battre ou détruire comment on dit ça, la prostitution sans passer par l'éducation. On ne peut pas, par exemple, vouloir que les enfants soient respectueux si déjà les parents à la maison ne se traitent pas bien. On ne peut pas vouloir que abolir les mauvaises mœurs si à la maison les enfants ne voient pas déjà quelque chose de différent et d'exemplaire. On ne peut pas vouloir instaurer la paix, l'amour, l'entente entre nous, entre frères et sœurs, dans la société, le travail et tout, si déjà dans la maison, les enfants ne voient pas cela. Donc ça veut dire quoi? On va se rendre compte que à la base, tout est régi déjà de la manière dont on est éduqué. C'est l'éducation qui est le résultat ou la résultante de la société que nous avons aujourd'hui. Jusque quand est-ce que nous allons continuer à pointer les autres du doigt et nous-mêmes prendre nos responsabilités de pouvoir éduquer nos enfants dans les bonnes mœurs, les bonnes valeurs qu'on aimerait que la société devienne pour que demain on ait affaire à une autre société différente de celle que nous avons aujourd'hui où les enfants connaissent que le travail, où les femmes vont savoir que le travail, c'est le premier mari d'une femme, où le respect, l'amour, l'entente, la paix va régner, où l'homme saura que il faut que je traite ma femme de manière saine, de manière bonne, elle est aussi un être humain comme moi, où la femme saura que je dois respecter mon époux, je dois traiter mon époux de manière vraiment bonne, que la manière dont je me comporte à la maison, ma fille demain se comportera aussi comme ça, que l'homme saura que la manière dont je traite ma femme à la maison, mon fils aura la tendance à faire pareil à son épouse demain. Et que la manière dont je me comporte en société avec les frères et sœurs, avec les amis et tout, c'est la même manière que mes enfants demain auront tendance à se comporter. Jusque quand est-ce qu'on va continuer à pointer les autres du doigt et commencer à faire ce qu'est de droit? Parce qu'il nous incombe à tous, nous parents aujourd'hui, de changer la donne. Et changer la donne veut dire que nos enfants aujourd'hui ne doivent pas voir ce que nous avons vu nos parents faire hier. D'accord? Il est bien vrai que tout ce que nos parents ont fait hier n'était pas toujours mauvais. Non, c'est pas ça. Et il y a des parents qui ont réussi à inculquer de très bonnes valeurs et de très bonnes mœurs à leurs enfants. D'accord? Mais maintenant, nous avons une poussée narcissique de tellement de mots, une poussée sociale de tellement de mots qu'on ne parvient même plus à contenir cela. Avant, vous allez voir dans un taxi, quand tu entres, il y a une maman qui est plus âgée que toi, tu es assise, tu te lèves, tu cèdes la place à la maman âgée. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On n'a plus de respect, on n'a plus d'entente. Tu pouvais voir un enfant quand il est en train de marcher, il voit une maman plus âgée ou une grande soeur plus âgée en train de porter un poids lourd. Il dit: maman, est-ce que je t'aide? Il prend même sans demander, il aide la maman et après il rentre sans vouloir quelque chose. Aujourd'hui, l'argent, le matériel a pris le dessus sur toute chose. Les gens sont prêts à tuer, à détruire et tout. Pourquoi? Parce qu'on leur a montré que l'argent est plus important que la valeur humaine. Pourtant, c'est pas ça. Nous sommes tous liés, nous sommes tous les parties d'un même corps. Je ne cesserai jamais de dire cela. Ce que vous pensez faire à quelqu'un de mal aujourd'hui, c'est à vous-même que vous le faites. Ça va prendre du temps, oui, mais vous allez payer. Le karma reviendra sur vous. Si ça ne revient pas sur vous, ça reviendra dans votre génération. Et après, on dirait, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter cela? Pourtant, vous avez des ancêtres qui ont eu à poser ces actes et aujourd'hui, vous êtes en train de payer. Il va falloir que notre génération comprenne nos vies en main, qu'on soit plus responsable, qu'on puisse essayer de voir comment on peut agencer les mœurs d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, en même temps aussi prendre de nos parents certaines valeurs qu'ils avaient avant, agencer cela et puis on essaie d'adapter une société qui accumule les deux et qui nous régit et qui nous représente de manière bonne, de manière subtile, de manière respectueuse, de manière à ce qu'on puisse retirer le meilleur de ça, à ce qu'on puisse représenter une société taillée qui regroupe
en quelque sorte les valeurs bonnes d'antan et aujourd'hui adaptées à la nouvelle société ou à la nouvelle culture, à la mode qui arrive aujourd'hui et que les deux puissent marcher de manière corrélative. D'accord? Parce qu'il va bien falloir qu'on s'y fasse. Hein. Avant, tout n'était pas mauvais. C'est vrai, tout ce que nos parents, nos ancêtres faisaient n'était pas que mauvais. Il y avait aussi beaucoup de bien à l'intérieur qu'aujourd'hui, nous ne parvenons plus à garder ou à avoir. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui sont issus des familles bonnes où ils ont reçu de très bonnes éducations aujourd'hui. Ils ont de la peine, ils ont de la peine à pouvoir se mouvoir ou à s'y faire à ce qui se passe. Le manque de respect, le manque d'amour, le fait que le matériel est plus important que tout, le fait que les gens sont prêts à tuer pour de l'argent et tout. Mais il va falloir qu'on essaye de voir parce que tu vois, vous allez voir, il y a des gens qui s'étonnent sur tout. Mais comment est-ce que quelqu'un peut mettre l'argent au devant de ses enfants, au devant de sa personne, au devant l'argent aujourd'hui, le matériel? Il va falloir qu'on essaye de trouver un consensus commun parce qu'il n'y a pas que moi, il y a vous. Nous sommes tous appelés à être des parents. Certains oui, certains pas. Certains pas à l'adoption, certains pas à la voie normale, certains pas beaucoup d'autres voies. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on va inculquer à ces enfants en tant que valeur, en tant qu'éducation pour que notre société soit taillée avec de bonnes mœurs et que demain nous ayons une société qui nous rejoint tous, qui nous regroupe tous. C'est vrai que chaque tendance ou chaque ère vient avec ses difficultés. Mais il y a un moyen que tous ensemble pouvons travailler et tailler la société de demain de manière propice, de manière valeureuse. Et cela passera par l'éducation que nous, en tant que parents, on inculque à nos enfants aujourd'hui. Parce que oui, la société de demain, ce sont les enfants que nous sommes en train d'enfanter aujourd'hui, les enfants que nous sommes en train d'éduquer aujourd'hui. Il est bel et bien vrai que de nos jours, il va falloir que les hommes et les femmes comprennent que l'éducation n'est plus qu'une affaire de la mère qui s'occupe des enfants, mais une affaire du père et de la mère qui viennent ensemble, se mettre ensemble pour pouvoir éduquer des enfants qu'ils puissent être équilibrés, qu'ils puissent être stables. Parce que d'une bonne éducation, d'un bon mariage ou d'un bon ménage, je ne parle pas des parents, il n'y a pas de mariage parfait, non. Les mariages, ils ont leur haut et leur bas, comme tous, mais il y a des mariages qui sont vivables. D'accord? Moi, je parle dans le contexte des mariages vivables où les partenaires, malgré tout ce qu'ils sont en train de traverser, ils savent qu'ils peuvent communiquer, ils ont de l'humilité, ils ont l'esprit de communication, ils ont la même vision, ils parviennent quand même à trouver le moyen propice d'élever leurs enfants et de mettre la priorité sur l'éducation, l'environnement et leur sanité. Je parle de ces mariages-là. On ne va pas se mentir. Le mariage, le foyer, c'est le meilleur environnement, le meilleur cadre, d'accord, social et tout ce que vous pouvez dire ou trouver pour l'élevation ou l'éducation propice des enfants, l'équilibre des partenaires, des enfants et aussi la stabilité de la société. Ça, c'est une vérité que nul ne peut refuser. Malheureusement, tout ne se passe pas toujours comme on veut. D'accord? C'est la raison pour laquelle, oui, on a les mères célibataires, on a les pères célibataires, il y a les familles monoparentales, les familles reconstituées. Tout ça, on verra ça dans d'autres vidéos. Tout ça, on verra ça dans d'autres... Donc, quand on va développer ces thèmes-là. Bon, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a assez édifié et que vous, en tant que parents, vous allez prendre aujourd'hui sur vous la responsabilité de faire ce qui est de droit si vous voulez que la société demain et le changement passe par vous et que vos enfants reflètent quelque chose de différent que ce que vous voyez sur les réseaux. Oui, aujourd'hui, on voit ces enfants s'exhiber nus et faire tellement de choses sans respect, sans... Non, c'est pas que les enfants des autres. Si nous aussi on échoue aujourd'hui, demain nos enfants seront comme ça, comme cela. En tout cas, on nous revoit dans une autre capsule. C'était Connie Empowerment. Passez une excellente fin de journée et je vous aime. Bienvenue dans le village des anges. Si vous voulez faire partie de notre aventure, je vous incite massivement à aller vous abonner sur toutes mes pages Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat et Facebook. Toutes mes pages sont au nom de Connie Empowerment. Je vous attends massivement car la partie sera tellement longue et nous aurons tous besoin de pouvoir à un certain moment réagir ou agir et donner nos points de vue par rapport à des situations que nous avons traversées l'un
l'autre et donner aussi des conseils pour ceux qui sont en train de venir, de ne pas tomber dans les mêmes pièges. Donc, je pense que cette aventure est inclusive et nous devons tous y apporter notre édifice. Au revoir. Ciao, ciao. Bye.